Bonjour, on est le jeudi 4 février 2021. Aujourd'hui, on va parler des inégalités de Markov et de bien-aimé Tchebychev. Donc, lors de deux précédentes vidéos, j'ai donc montré l'inégalité de Markov, et dans une autre vidéo, j'ai montré l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Je vais mettre les liens en description. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 2 ou 3 exercices qui vont porter sur ces deux thèmes. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. C'est parti. Très bien, donc je vous invite, avant de faire peut-être ces exercices, de regarder les anciennes vidéos donc sur comment on appelle ça, l'inégalité de Markov, et donc l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc là, l'inégalité de Markov, c'est quel que soit A strictement positif, la probabilité que x soit plus grand. Donc ça, c'est valable pour n'importe quelle variable aléatoire, grand x, d'accord? Donc la probabilité que grand x soit plus grand ou égal à petit a est plus petit ou égal à l'espérance de grand x divisé par petit a. Donc ça, c'est l'inégalité de Markov. Et donc là, je vous rappelle l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc la probabilité que la valeur absolue de x moins l'espérance de x supérieure à a, cette probabilité-là, est plus petit ou égal à la variance de x sur a au carré. Et ça aussi, c'est valable pour n'importe quelle variable aléatoire. On va commencer avec un premier exercice, donc comme annoncé. Donc on vous dit ceci, le nombre de pièces sortant d'une usine en une journée est une variable aléatoire dont l'espérance mathématique est 60. Donc là, on me dit que l'espérance de grand X, c'est 60. OK. Je n'ai que cette indication. Et on me dit donc déterminer la probabilité qu'un jour donné, la production dépasse 90 pièces. Donc là, on va appliquer l'inégalité de Markov. On va donc écrire, on va prendre cette inégalité-là, et donc on va écrire quel que soit, alors ici donc le petit a, je vais le choisir comme étant égal à 90, donc je vais donc écrire mon inégalité, donc la probabilité que grand X plus grand ou égal à 90. D'accord? Cette probabilité-là est inférieure ou égale à l'espérance de grand X, 60, divisé par petit a, c'est-à-dire 90. Et donc, je peux écrire que cette probabilité-là d'avoir au moins une production qui dépasse, d'abord au moins une production de 90, autrement dit avoir une production qui dépasse 90 pièces, cette probabilité-là est inférieure ou égale, on simplifie par 10, on simplifie par 3, ce qui me donne 2 tiers, soit 0,67. Donc voilà pour la question numéro 1. Maintenant, question numéro 2. On me demande de majorer cette probabilité si l'écart type de cette production journalière est égal à combien? À 10. Donc, majorer une probabilité, c'est effectivement ici, si vous regardez l'inégalité de bien-aimé, Tchebychev, là, vous avez ce qu'on appelle un majorant. Ce n'est pas forcément le plus petit. D'accord? Donc, ici, on me donne, donc j'ai toujours une espérance de 60. J'ai donc toujours une espérance de 60. Et on me donne un écart type de 10. Mais dans l'inégalité de bien-aimé, j'ai besoin de la variance, et la variance n'est autre que l'écart type au carré. Et donc la variance, c'est tout simplement 10 au carré, c'est-à-dire 100. D'accord? Donc je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir donc majorer cette probabilité.
En fait, bien entendu, il faut donc majorer la probabilité que grand X soit plus grand que 90, plus grand ou égal ou plus grand. D'accord? Donc, il faut majorer cette probabilité-là. Autrement dit, il faut trouver ici une valeur petit p qui est un majorant. Voilà la question qui est posée. Alors, donc ici, je ne peux pas appliquer directement l'inégalité parce que je n'ai pas la valeur de petit a qu'il va falloir déterminer donc, par rapport à ces 90. Donc, je vous propose de procéder ainsi. Alors, je vais donc effacer cette petite partie-là. Alors, on va donc écrire ceci. Je vais partir avec x plus grand que 90. En fait, x doit être plus grand que 90. Et donc ici, comme mon espérance, c'est 60, et je sais que je vais faire grand X moins l'espérance, donc je vais donc écrire grand X moins 60 est supérieur à 90 moins 60, c'est-à-dire est supérieur à 30. Je peux donc maintenant poser mon inégalité de bien-aimé Chebyshev et écrire que la probabilité, d'accord? La probabilité, donc je peux mettre ça au sens large, ça ne change rien. La probabilité que, donc valeur absolue de grand X, moins 60, supérieur ou égal à 30, cette probabilité-là est inférieure ou égale à la variance de X, donc 100, variance de X, donc 100, divisé par A au carré. Et petit a, c'est 30. 30 au carré, ça fait 900. Ce qui me donne tout simplement la probabilité que grand X moins 60 donc probabilité que grand X moins 60 soit supérieur ou égal à 30, cette probabilité-là est inférieure ou égale à 1/9. Okay. Je fais donc ici mon opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire valeur absolue de grand X moins 60 plus grand ou égal à 30? Vous savez que si j'écris valeur absolue de X supérieure ou égal à petit a positif, ça équivaut à dire quoi? Que X est plus petit ou égal à moins a, ou X est plus grand ou égal à a. Alors que si je dis valeur absolue de X plus petit ou égal à a, ça équivaut à dire que X est compris entre moins a et a. Donc ça, il faut bien maîtriser ce genre d'opération. Donc ici, je peux traduire cette inégalité ainsi, cette valeur absolue, je peux lui appliquer cette règle et donc écrire que ça équivaut à la probabilité, donc que x moins 60 soit inférieur ou égal à moins 30, ou x moins 60
soit supérieur ou égal à 30. Donc ça, j'ai traduit cette inégalité. Et donc ceci est plus petit ou égal à 1/9. 1/9 que l'on peut calculer. Et donc vous savez que ces deux événements-là sont incompatibles. Bon, je rajoute plus 60 aux deux membres. Je rajoute plus 60 aux deux membres. Donc là, ça me fait la probabilité que x soit plus petit ou égal à 30, ou la probabilité, ou grand x plus grand ou égal à, je rajoute plus 60, plus grand ou égal à 90. Et tout ceci inférieur ou égal à 1/9. Ici, j'ai deux événements incompatibles. Donc, cette probabilité-là est bien sûr égale à la somme des deux probabilités. Donc, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 30, plus, je vais enlever ce crochet qui ne sert à rien, plus la probabilité que x soit supérieur à 90, plus la probabilité que x soit supérieur à 90. Et cette somme-là de probabilité est inférieure à 1/9. Et comme une probabilité est positive, il est clair que si la somme est inférieure à 1/9, alors ce terme-là sera forcément, nécessairement inférieur à 1/9, parce que ce terme-là est positif. Et donc là, je viens de trouver un majorant pour P de x plus grand ou égal à 90. Tout à l'heure, on avait trouvé, je ne me rappelle pas très bien. Donc là, il suffit de faire l'opération. Je ne sais pas combien ça fait. Je vous laisse faire le calcul. OK. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à l'exercice numéro 2. Donc cet exercice est une application directe de l'inégalité de bien-aimé. Regardez bien, on vous dit le nombre de clients, alors c'est une petite faute, se rendant à une boutique, se rendant plutôt dans une boutique tous les jours est une variable aléatoire grand X, dont l'espérance mathématique est 45 et la variance 18. On me demande de majorer la probabilité suivante. Donc, majorer la probabilité suivante, c'est tout simplement appliquer l'inégalité de bien-aimé. Ici, regardez bien, nous avons bien l'espérance 45 et le 13 correspond au petit a. Donc, majorer cette probabilité revient tout simplement à écrire. Donc ici, j'aurais dû fermer la parenthèse, n'est-ce pas? J'aurais dû fermer la parenthèse, voilà. OK. Donc ici, ça doit être plus petit ou égal à la variance de x, donc 18, divisé par a au carré, c'est-à-dire 13 au carré. Donc vous prenez votre calculatrice et ça vous fait la probabilité de valeur absolue de x moins 45 plus grand ou égal à 13 est inférieur ou égal. Alors, je vais prendre mon portable et donc je vais arrêter la vidéo, ça prend plus de temps. Alors 18 divisé par 169, 18 divisé par 169, qui est 13 au carré, ça me fait du 0,11. 0,107. Voilà.
Donc, j'ai majoré cette probabilité par 0,107. Voilà pour l'exercice numéro 2. On va maintenant passer à l'exercice numéro 3. Donc, voilà ce que dit l'exercice. On lance 2700 fois un dé équilibré. Donc, un dé équilibré, ça veut dire que nous avons une équiprobabilité. Et quand je dis un dé équilibré, je suppose que le dé, bien sûr, a 6 faces. Donc, chaque face est numérotée de 1 à 6. Et on vous dit soit grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre de fois où le numéro obtenu est un multiple de 3. Et donc, on me demande ceci, de minorer la probabilité que le nombre d'apparitions d'un multiple de 3 soit compris entre 750 et 1050. Alors, avant de commencer, il faut donc ici, bien entendu, nous sommes toujours dans le cas d'une inégalité de bien-aimé, vous allez voir pourquoi. Donc la variable aléatoire grand X associe le nombre de fois où le numéro obtenu est un multiple de 3. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous lancez un dé, les multiples de 3 sont 3 et 6. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est 2 sur 6. Je répète, la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est avoir le 3 ou le 6. Donc, nombre de cas favorables 2, nombre de cas possibles 6, et donc ça fait un tiers. Donc, la probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de 1 sur 3. Très bien. OK. Maintenant, cette fois-ci, donc on répète cette épreuve 2700 fois. Alors, bien sûr, ça, je l'ai détaillé plusieurs fois dans des vidéos. Vous pouvez retrouver la loi binomiale en boucle, là, avec la démonstration et tout. Hein. Vous pouvez y aller à l'aise. Donc ici, on va dire ceci. Comme on est en présence de 2700 épreuves indépendantes, présentant chacune 2 issues, soit le numéro obtenu est un multiple de 3 avec une probabilité de 1 tiers, soit ce n'est pas un multiple de 3 avec une probabilité de 2 tiers. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, qui associe le nombre de fois où le numéro obtenu est un multiple de 3, cette variable aléatoire grand X va suivre une loi binomiale de paramètres. N égale 2700 et petit p, probabilité de succès, égale 1 tiers. Vous savez que lorsqu'on a une loi binomiale de paramètres NP, je vous rappelle le cours, lorsque vous avez une loi binomiale de paramètres NP, l'espérance de grand X, c'est n fois p. La variance de grand X, c'est n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type de grand X, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Mais ici, j'aurais simplement besoin de la variance. Alors, je calcule l'espérance mathématique, l'espérance de grand X, c'est n fois p. N, 2700, fois p, 1 tiers. 2700 que multiplier 1 tiers, c'est 2700 sur 3, ce qui me fait 900. Maintenant, la variance de grand X, c'est N 2700 fois P fois 1 tiers. Donc là, on a obtenu 900. Que multiplie 1 moins P? 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc ici, si je multiplie 900 par 2 tiers, ça me fait donc 900 divisé par 3, ça fait 300. 300 fois 2, ça fait une variance égale à 600. Donc j'ai ici mes deux paramètres. Espérance, 900 et variance, 600. Et on me demande de calculer la probabilité, de minorer la probabilité que le nombre d'apparitions d'un multiple de 3 soit compris entre 750. D'accord ? Cette probabilité
soit comprise, donc soit supérieure ou égale à une certaine probabilité. OK? Parce qu'on me demande de minorer cette probabilité. D'accord? Donc c'est plus grand ou égal à un nombre, c'est ce qu'il faut déterminer. En fait, la variance, on l'a, 600. Ce que je n'ai pas, c'est le petit a. D'accord? Donc, comment de là, à partir de l'inégalité de bien-aimé, comment j'arriverai à arriver à ce résultat-là? Donc, on va faire ça par étapes. Donc, simplement, j'efface simplement ceci en réécrivant deux choses, l'espérance 900 et la variance 600. Donc, espérance de grand X 900 et variance de grand X 600. Et l'objectif, c'est d'arriver à trouver P de grand X compris entre 750 et 1050. Je veux que cette probabilité-là, n'est-ce pas, soit supérieure à un certain nombre, à une certaine probabilité que j'appelle petit p. Et donc petit p serait donc un minimum. Parce que ça doit être supérieur à petit p. Donc petit p va minorer cette probabilité, c'est ce qu'on me demande. Alors, on a donc grand X. Donc, grand X compris entre 750 et 1050. Donc, grand X compris entre 750 et 1050 équivaut à, donc rappelez-vous, l'espérance est 900, équivaut à X moins 900, X moins 900. Donc, je rajoute moins 900 de chaque côté, ce qui fait 750 moins 900, ça fait moins 150. Et 1050 moins 900, ça fait plus 150. Et on l'a vu tout à l'heure, lorsque nous avons petit x compris entre moins a et a, bien sûr a positif, donc valeur absolue de x, ça équivaut à valeur absolue de x plus petit que a. Donc ceci équivaut à, autrement dit, grand X compris entre 750 et 1050 équivaut tout simplement à valeur absolue de X moins 900 inférieure à 150. Très bien. Donc voilà la première étape. Maintenant, d'après l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, je vais donc utiliser cette expression et on va donc pouvoir écrire la probabilité que valeur absolue de grand X moins l'espérance. L'espérance, c'est 900. D'accord? Soit supérieure ou égale à 150. Cette probabilité-là, d'accord, est majorée par la variance de x, donc 600, sur petit a au carré, petit a ici étant 150. Donc c'est pour ça que ce développement-là est important, c'est pour faire ressortir le petit a. Mais n'oubliez pas ce qu'on cherche, c'est la probabilité que grand X soit compris entre 750 et 1050. Il ne faut pas perdre le fil de l'histoire. Donc là, c'est 150 au carré. Donc je prends ma calculatrice et ça me fait 0, 26, 26, 26. Donc je peux majorer ce résultat-là, je peux majorer par 0, 0, 27. Puisque là, j'ai 0, 0, 26, 6. Donc là, c'est forcément
plus petit. Donc, j'ai donc P de grand X moins 900 plus grand ou égal à 150 est inférieur à 0,027. Vous êtes d'accord que P de grand X plus grand ou égal à petit a, nous avons l'événement contraire, c'est P de X strictement plus petit que petit a. Donc 1 moins P de X strictement plus petit que petit a. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc j'ai ici probabilité de grand X moins 900 plus grand ou égal à 150. Ça équivaut à 1 moins la probabilité, valeur absolue de X, moins 900, inférieur strictement à 150. C'est l'événement contraire. Et ceci est inférieur ou égal à 0,027. Très bien. Je rajoute moins 1 aux deux membres de mon inégalité. Donc là, ça me fait moins 1. Et là, ça me fera moins 1. Donc ça me fait moins la probabilité de grand X, moins 900, plus petit que 150, est inférieur ou égal à moins 1 plus 0,027, ce qui va me faire moins 0,973. J'ai ici une inégalité, je multiplie les deux membres par moins 1, je change le sens de cette inégalité, ce qui va me donner la probabilité de valeur absolue de grand X moins 900, strictement plus petit que 150, est tout simplement supérieur ou égal à 0,973. Mais qu'est-ce que c'est valeur absolue de X plus petit que 150? Je l'écris ici. X, valeur absolue de X, moins 900 inférieur à 150, équivaut à X compris entre 750 et 1050. J'en déduis donc, d'où, je prends une couleur, d'où la probabilité, donc je remplace ça, tout ça, par, puisqu'il y a équivalence entre ça et ça, d'où la probabilité que grand X soit compris entre 750 et 1050. Cette probabilité-là est supérieure ou égale à 0,973. Donc, on a minoré la probabilité que X soit compris entre ces deux valeurs. Donc, voilà pour l'exercice numéro 3. Très bien, un dernier exercice donc, qui va ressembler étrangement à ce qu'on vient de faire, simplement pour vous habituer. Ici, donc, le nombre de cafetières fabriquées en une semaine dans un atelier est une variable aléatoire grand X, d'espérance mathématique 40 et de variance 19. Question numéro 1, majorer la probabilité que la production de la semaine à venir dépasse 50 cafetières. Donc là, nous avons tous les éléments pour pouvoir trouver ce qu'on appelle ici notre majorant. Donc on va poser notre opération. Et attention, donc on me demande de majorer, donc de trouver ceci. Alors je vais l'écrire. Hein. Donc en fait, pour la question numéro 1, il faut calculer la probabilité que grand X soit supérieur à combien? À 50. Et je veux donc majorer ça. Donc je veux que cette probabilité-là soit inférieure ou égale à une certaine valeur petit p. Et donc c'est petit p qu'il faut retrouver. Alors je pars du calcul grand X, donc plus grand que 50. Grand X supérieur à 50. Ça équivaut à, donc l'espérance c'est 40. Je rajoute moins 40 de chaque côté. Ça équivaut à X moins 40 supérieur à 50 moins 40, ça veut dire supérieur à 10.
Donc, j'ai x moins 40 supérieur à 10. Donc, d'après l'inégalité de bien-aimé, je peux écrire que la probabilité de valeur absolue de x moins l'espérance de x, 40, supérieur ou égal à 10. Donc, petit a, c'est 10. Cette probabilité-là est inférieure ou égale à la variance, 19, sur a au carré, 10 au carré, ça fait 100. Ce qui va donner ici 0,19. Donc, je viens d'établir que la probabilité que grand X moins 40 supérieur ou égal à 10 est inférieur ou égal à 0,19. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire la probabilité de la valeur absolue de x moins 40 plus grand que 10? Ça équivaut à dire la probabilité de grand X moins 40, grand X moins 40 est plus petit que moins 10. Ou grand X moins 40 est plus grand que 10. Et cette probabilité-là est inférieure à 0,19. Rappelez-vous, on a dit que ça, ce sont deux événements incompatibles. Cette probabilité-là, c'est la probabilité que x soit plus petit que 30. Donc là, je l'écris ici. Donc si je détaille, ça fait probabilité que grand X soit plus petit que 30 plus la probabilité que grand X soit supérieur 40 plus 10, 10 plus 40, supérieur à 50. Et cette somme-là est inférieure ou égale à 0,19. Et donc, a fortiori, la probabilité de x plus grand que 50 est nécessairement, je peux écrire strictement, ou plus petit ou égal à 0,19. Pourquoi? Parce que cette quantité-là, elle est positive. D'accord? Donc, ceci, 0,19 est donc un majoré. Deuxième question. Alors, deuxième question, minorer la production, la probabilité que la production de la semaine à venir soit comprise entre 30 et 50. Alors, on va adopter le même schéma que tout à l'heure. Donc, je vais d'abord partir de grand X compris entre 30 et 50. Donc, grand X, il me faut quand même pas mal d'espace. Alors, grand X compris entre 30 et 50. Cette probabilité-là, comme tout à l'heure, je vais rajouter, retrancher l'espérance pour pouvoir arriver là. Donc, cette inégalité équivaut à grand X moins 40 compris entre 30 moins 40, c'est-à-dire moins 10, et 50 moins 40, c'est-à-dire 10. Et ça, encore une fois, on sait que lorsque x est compris entre moins a et a, ça veut dire que la valeur absolue de x est plus petit que a. Donc là, ça équivaut à dire, donc x compris entre 30 et 50 équivaut à dire que valeur absolue de x moins 40 est inférieure à 10. D'accord? Est inférieure à 10. D'accord? Alors maintenant, on va appliquer l'inégalité de bien-aimé. Donc je vais écrire la probabilité, de valeur absolue de grand X moins l'espérance, 40. D'accord? Valeur absolue.
supérieur ou égal, et bien sûr, vous avez compris, je vais prendre cette valeur-là, 10. Supérieur ou égal à 10. Cette probabilité-là, elle est inférieure ou égale à la variance de x, 19, divisé par 10 au carré, 100, ce qu'on avait tout à l'heure. Donc 19 divisé par 100, ça fait 0,19. Très bien. Donc cette probabilité-là est inférieure. Ici, je peux passer par l'événement contraire, exactement comme j'ai fait précédemment. C'est la même technique. Donc vous faites 1 moins la probabilité de valeur absolue de x moins 40. Donc là, c'est plus grand ou égal. L'événement contraire, c'est strictement plus petit que 10. Et cette probabilité-là est inférieure ou égale à 0,19. Je rajoute moins 1 aux deux membres de mon inégalité. Ça me laisse moins probabilité, valeur absolue de x moins 40. Plus petit que 10. Cette probabilité-là est inférieure ou égale à 0,19 moins 1. Donc moins 0,81. Je multiplie les deux membres par moins 1, je change le sens de mon inégalité, ce qui va me donner probabilité de valeur absolue de x moins 40. Plus petit que 10, cette probabilité-là, elle est supérieure ou égale à 0,81. Et que représente valeur absolue de x plus petit que 10? Ça équivaut à dire probabilité de x. Oui, cette écriture-là, cette écriture équivaut à cette écriture. Donc cette probabilité-là équivaut à la probabilité que x soit compris entre 30 et 50. Et cette probabilité-là est supérieure ou égale à 0,81. Et 0,81 est un minorant. Donc on a donc minoré cette probabilité. Voilà. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Et encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à aller vers les inégalités de Markov et de bien-aimé que j'ai développées. De mémoire, je crois que c'est en 2014. Allez, je vous dis à très bientôt. Je préfère vous dire au revoir comme ça. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Alors, prenez votre temps pour bien voir. J'ai répété 2 fois le même exercice. Donc, il faut avoir vraiment une démarche. Il faut bien comprendre les étapes. Et surtout, si vous êtes intéressé par la démo, n'hésitez pas à consulter les vidéos passées. Voilà. Je vous dis à très bientôt encore une fois. Cette fois-ci, je m'en vais définitivement.